Bonsoir. Je voudrais parler des enfants qui sont mariés, qui sont accouchés hors mariage. Ces enfants qui sont accouchés avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage, ou même qu'il n'y a jamais eu le mariage. Je vous explique l'histoire. Si ta mère s'appelle Irène, d'accord, et puis ton père t'a accouché avec Irène, et puis il est parti épouser Chantal, et ils ont eu 3 enfants. Et puis ton père vit sa vie avec Chantal et ses 3 enfants, et ils s'occupent pas de toi. Voici le but de la vidéo. Je vais décortiquer cette vidéo en 3 parties pour m'adresser à 3 parties de cette histoire. Commençons par les pères. Le père, quand tu as pris ton tuyau là, puis tu as commencé à arroser, quelqu'un ne t'a pas dit d'arroser. Quand vous avez découvert, toi et la mère, que vous êtes enceinte, vous êtes dans un enfant, et vous avez pris la décision unanime ou solennelle de garder cet enfant, il est de votre responsabilité, dès ce moment, dès cet instant, de vous occuper de votre enfant jusqu'à ce que cet enfant peut s'occuper de lui-même. Il est aussi de votre responsabilité d'aimer cet enfant par-dessus tout. Il est inadmissible que tu peux avoir 5 enfants, mais tu aimes seulement 3 enfants. Tu t'occupes seulement de 3 enfants. Tu gardes seulement 3 enfants. Mon frère, les 2 là, on t'a dit que c'était le cadeau. C'était le bonus. Non, sincèrement. Vous ne comprenez pas que tu sais qu'en Afrique, on ne s'occupe pas de... Il n'y a pas les psychologiques, il n'y a pas les mentales. Mon frère, on se connaît ici. On connaît la vérité. Chaque être humain peut avoir un problème psychologique, un problème émotionnel, un problème mental. Je m'en fous de ta couleur, je m'en fous d'où tu viens, mon frère. Nous tous là, on souffre de quelque chose. Donc, si tu arrives à avoir un enfant, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, avec 3, 4, 5 femmes différentes, c'est ton choix, c'est ton zizi. Fais ce que tu veux. Mais quand tu arrives à accoucher ces enfants-là, il est de ton devoir de s'occuper de ces enfants. Il est inadmissible qu'un enfant parmi 4 ou 5 enfants se retrouve délaissé, abandonné, pense que il n'est pas aimé ou il n'a pas été voulu. Si tu as accouché cet enfant, tu dois t'occuper de lui. Tu dois t'occuper de lui. C'est forcé, oui, c'est forcé. C'est forcé, oui, c'est la force. Parce que quand tu as pris ton zizi là, tu pouvais mettre plastique, tu pouvais mettre casquette, tu pouvais mettre, on appelle ça quoi? Tu pouvais mettre la veste. Tu as décidé de partir mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Voilà ça qui est mouillé. Ouais, c'est waouh, dans la cour. Donc, occupez-vous de vos enfants. Arrêtez d'enceinte seulement les filles partout. Parce que, oh, je suis là, j'ai fait. Yeah, mon frère. Non, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui grandissent avec des problèmes émotionnels. Il y a des enfants qui grandissent avec des problèmes psychiques. Il y a des enfants qui grandissent pensant qu'ils ne sont jamais good enough. Ils ne sont pas assez bien pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ton soeur, pour les gens. Ils passent leur vie à essayer de plaire aux gens et ils n'arrivent pas à trouver le bonheur ou la joie intérieure. Donc arrêtez de créer ces enfants si vous n'allez pas vous occuper d'eux. Arrêtez de créer ces enfants si vous n'allez pas aider à les construire. Arrêtez de créer et d'avoir ces enfants si vous n'allez pas vous occuper d'eux mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement et financièrement. C'est-à-dire, on ne vous force pas d'accoucher. Donc, pardon. Yako, faites semblant de connaître quelque chose. À vous les mères d'enfants, si tu as eu un enfant avec un petit, puis il t'a laissé, il est parti épouser quelqu'un d'autre, il a eu les enfants, ma chérie, ton palabre là, c'est pas de faire palabre. Tu as compris, non? Vous, ces mères là qui, tu dis à ton enfant, pardon, hein, ton père c'est quoi? C'est un vaurien, un con, il m'a enceinte comme ça là, il est venu là gâcher ma fille, ma chérie. Quand tu as ouvert tes fesses, on dirait éventail là, on t'a violé, on t'a forcé. Tu ne savais pas que c'est un vaurien, ma chérie. On dit l'amour rend aveugle. L'amour ne rend pas aveugle. Tu décides d'être aveugle. On connaît. Et quand tu rencontres quelqu'un, premier jour, papa, tu sais déjà si celui-ci, il a un futur ou il a un passé. Tu as compris, non? Donc quand tu as décidé de te coucher, ouvrir tes fesses, là, tu sais à qui tu as ouvert tes fesses. Si tu as ouvert tes fesses à quelqu'un qui ne sait rien faire de sa vie, il ne faut pas te plaindre après. Si tu as ouvert tes fesses à quelqu'un qui toute sa vie, il boit la bière, il couche les femmes, c'est ton choix. D'accord? Ça ne sert à rien de mettre ça sur ces enfants-là que tu veux la brutaliser, brimer et abuser les enfants émotionnellement parce que tu as tes problèmes et tes soucis. 25 ans après, la femme a toujours le macabre que le gars l'avait abandonné quand elle était au lycée. Et qui est Anawa, mon frère? Si tu vis une vie et tu passes ton temps à retenir la colère, la haine, la jalousie dans ton cœur, tu as vécu quelle vie à l'homme là? Vous aussi. Arrêtez de traumatiser les gens, arrêtez de nous traumatiser, nous les enfants que vous accouchez comme ça. C'est-à-dire, si mon père t'a barré, et puis il est parti épouser une autre femme, mon frère, il y a quoi? C'est ma faute? C'est pas ma faute?
Peut-être tes fesses n'étaient pas le genre de fesses qu'il voulait rester avec. Et puis elle m'a dit que oh, c'était seulement les fesses d'un soir. Ah, mon frère. Il y a la femme de toujours et puis il y a la femme de quelques jours. Si toi tu étais femme de quelques jours, puis tu m'as accouché, il n'y a pas de palabre. Faut pas mettre ça sur moi. C'est pas ma faute, c'est pas la faute de l'enfant. Arrêtez de stresser ces enfants-ci. Arrêtez de les traumatiser. Il y a les adultes de 24, 25 ans qui n'arrivent pas à avoir une paix intérieure. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train d'essayer de faire plaisir aux gens. Tu les vois sur Facebook. 25, waouh. En train de... les gens qui peuvent ouvrir leurs fesses pour les likes. Les gens qui vont faire peu importe ce qu'ils doivent faire pour avoir un like. Parce que déjà à base, quand ils grandissaient, on les a appris que si tu veux être aimé, il faut toujours travailler. L'amour là, c'est pas travailler. L'amour là, d'un parent à un enfant. Un parent ne doit pas faire penser à son enfant qui doit mériter son amour. Si tu m'as accouché là, ton travail number one, c'est de m'aimer. Même si je suis comment, c'est comment, tu vas m'aimer parce que toi qui m'as accouché. Tu as compris, non? Vous les belles-mères, toi que mon père a épousé, si mon papa a laissé ma mère, puis il est venu t'épouser, et puis vous avez eu un enfant, ma chérie, tu as gagné. Tu as gagné. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir le cœur aigri, tu es jaloux, tu es méchante. Quand tu vois l'enfant de l'autre femme, tu l'engueules, tu lui verses l'eau, c'est la sorcellerie montée, c'est les marabouts descendus, c'est les prières de Tchala et Somba, c'est les Wandera. Mon frère, on n'a qu'à se respecter. Tu as gagné. Tu as le mari, tu as la maison, tu as l'état civil, tu as la banque, tu as les enfants. Il y a quoi? Quand toi tu fais ta jalousie là, si c'est pas sorcellerie, c'est encore quoi? Il y a une femme qui a eu un enfant avec ton mari avant de te rencontrer, ou même quand vous étiez ensemble, ou même après mariage. L'enfant, il t'a fait quoi? L'enfant qu'on a accouché qui est innocent là, il t'a fait quoi? Il t'a fait rien, il t'a rien fait. Donc, pardon, vous les belles, mais les marâtres là, s'il vous plaît, commencez un peu à vous comporter comme si vous avez des enfants vous-même. Parce que si toi, ton enfant était dans la situation que tu mets l'enfant de l'autre femme là, ça n'allait pas te faire plaisir. Si tu n'as pas de problème avec l'enfant là, c'est-à-dire si l'enfant ne vient pas chez toi, il casse les choses, il pisse sur les tables, il dort sur les lits, il fait... C'est-à-dire, tu n'as aucun problème avec cet enfant. Tu n'as aucun problème même avec la femme. À part si la femme là vient chez toi faire le vacarme, tu n'as aucun problème avec elle. Assois-toi chez toi en grande dame. Tu es la femme de ce monsieur. Tu n'es pas sa concubine. Tu n'es pas sa maîtresse. Tu n'es pas sa garde dehors. Tu es la femme. Tu as été épousée. Tu as l'état civil. Tu as tout ça. Quel est le point de continuer à attiser la haine, à attiser la colère, à attiser les problèmes, à attiser la sorcellerie? C'est-à-dire, comment est-ce que tu arrives à savourer ton mariage? Comment est-ce que tu arrives à savourer ta vie? Si tu passes ton temps à te concentrer sur la femme qui était là avant toi, et qui est Anawam, arrêtez de traumatiser et torturer ces enfants qui ne vous ont rien fait. Vous, les enfants de l'autre femme là, toi qui es enfant de la femme qu'on a choisie là, tu crois que tu as gagné. Donc tu crois que tu es arrivé, mon frère, tu n'es rien. Toi-même, tu pouvais raccoucher comme moi, fœtus dans la rue là. C'est comme ça que tu pouvais raccoucher. Votre devoir, si tu es grand frère et tu as un petit frère qui est d'une autre mère, si tu veux, hein, ton boulot c'est de te connecter à cet enfant parce que vous tous là, vous tous des enfants de même père. Quand le type là va se coucher là qu'il faut faire l'enterrer, vous tous là, vous allez vous aligner à la même ligne. Il n'y a pas les premières lignes, les deuxièmes lignes, vous allez vous aligner sur le même rang. Vous êtes tous les enfants de ce monsieur. Si tu ne peux pas supporter tes frères, si tu ne peux pas trouver une connexion avec eux, si tu ne peux pas trouver une place dans ton cœur pour avoir de l'amour pour eux, laisse-les tranquilles. Arrêtez de torturer ces gens qui n'ont pas demandé à être dans les situations qui sont. Arrêtez de torturer ces enfants qui n'ont pas demandé à être dans les situations qu'ils ou qu'elles sont. À vous, enfants, qui sont enfants de la fille, la femme de dehors, la concubine, ou bien avant le mariage. Mon enfant, ton palabre dans la vie, là, c'est de grandir et de réussir. C'est pas de devenir ami avec tes frères qui ne veulent pas être ami avec toi. C'est pas que ta belle-mère, ta marâtre t'aime. C'est pas que ton père... Ma chérie, si ton père dit qu'il ne veut pas t'occuper, toi, il faut le laisser. Il y a des gens qui ont leur père. Moi que tu vois là, j'ai grandi avec mon père. Je connais mon père bien, il me connaît, on se connaît. Hein? C'est lui qui était là quand j'ai grandissais. Mais en même temps, il y a à partir de 13 ans, aujourd'hui j'ai 24 ans. À partir de 13 ans jusqu'à 23 ans, presque 24 ans, mieux je n'avais pas de père. Je dis que mieux je n'avais pas de père. Parce qu'il y a des gens, parce que vous qui n'avez pas de père, vous pensez toujours que l'enfant qui a le père là, lui il est mieux de lui. Non mon frère, tu sais pas que là, il y a les pères et les pères. Hein. Il y a un père qui il y a les pères là qui tabassent leurs enfants. Il y a les pères alcooliques, il y a les pères qui violent leurs enfants. Il y a toute catégorie versée là-dedans. Ce que Dieu t'a donné là, ma chérie, dis merci à Dieu. Arrêtez de vous plaindre pour les choses que vous ne savez pas comment ça s'est passé. On dit que les voies de l'Éternel sont insondables.
Si Dieu a dit qu'il va te donner une mère battante, forte, femme de fer, et puis il te dit que mon frère, laisse l'affaire du père, tu n'as pas besoin de père, je serai ton père. Tu commences à dire que Dieu, regarde moi aussi, je n'ai pas eu de père. Non. Je dis que moi qui ai eu un père là, je préférerais ne pas avoir un. Parce que les choses que j'ai traversées avec ce père, je me disais seulement qu'il est quelque part en France, mon frère. Toi aussi, arrêtez de vous torturer vous-même par les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Si ton père ne veut pas venir chez toi, ne veut pas le contrôler étant ma chérie, trouve un moyen émotionnel, spirituel et physique de laisser ça passer. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as toujours une valeur. Que ton père vienne, que ton père ne vienne pas, tu as valeur. Demain après-demain, quand tu vas jouer au football comme on doit, n'est-ce pas, il va dire que mon fils est à la canne, on doit. Mon frère, on est enfant de deux parents. On est frère et soeur de certains frères et certaines soeurs, cousins et cousines. Mais à la fin de la journée, on est unique, on est identique, on est un individu. Si ton parent n'est pas là pour toi, mon frère, c'est pas la fin du monde. Si tes frères, des demi-frères, des demi-soeurs ne veulent pas parler de toi, mon frère, il y a quoi? Là, chez toi, tu manges ton riz sauté, ton attiéké, il y a quoi? Apprenez à vous aimer, peu importe la situation que vous êtes dans, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Ah, mon frère, français est difficile d'être. Français là, qui m'a envoyé dans le pays d'anglais là. En tout cas, trouvez une façon de comprendre comment vous aimez, peu importe ce qui vous arrive. Peu importe la situation que tu es. Tu dois pouvoir être que, même quand les choses arrivent, tu dis que, gars, c'est pas grave. Gars, c'est pas grave. Le Dieu que je sais va m'apporter plus de choses. Gars, c'est pas grave. Le Dieu qui m'a créé va me donner plus de choses. Gars, c'est pas grave. Je suis un battant, je suis une battante. Si je suis sur cette terre, j'ai un devoir, j'ai une mission, j'ai un rêve. Arrêtez de vous faire abattre, arrêtez de vous abattre à vouloir être ami avec vos demi-frères. Moi, j'ai des demi-frères. Les fils de mon père, ils ont... L'aîné avait 40 ans, bon, ils sont tous les deux morts maintenant. Moi, j'ai 23 ans. On avait 20 ans d'écart. Donc, quand je les ai rencontrés, j'avais peut-être 10 ans. Les gars, il y a la trentaine, il y a les mouna, et moi, on avait quoi à se dire? Mais la distance qu'il y avait entre nous avait été créée à cause de leur mère. Leur mère n'était pas contente que mon père ait épousé une nouvelle femme. Leur mère a voulu faire des problèmes en haut et en bas avec ma mère et tout et tout et tout. Ce qui a créé la distance entre mes frères et moi. Donc quand je les ai connus, je disais toujours que mon frère, vous êtes les qui? Oui, les vieux comme ça, vous êtes mes frères. Mais avec le temps, j'ai appris certaines choses entre eux. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'être avec eux pendant longtemps. Après peut-être 5 ans, ils sont morts. Ils se sont fait assassiner. Mes deux frères sont morts du côté de mon père. Donc, la vie est courte, tu vois. Mais je n'ai jamais... Un de mes frères, je m'entendais avec eux. C'est-à-dire, on avait la même façon de penser, on pensait les mêmes choses. L'autre, c'était lui qui était le Donman. Je ne veux pas te dire que je me suis réveillé un matin, je n'arrivais pas à dormir parce que mon frère, le fils du premier fils de mon père, ne veut pas me parler. Mon frère! Quand il boit l'eau là, c'est dans ta gauche, ça descend, on s'en fiche de ça. Trouvez la paix émotionnelle, trouvez la paix mentale, trouvez la paix physique, trouvez la paix spirituelle. Ta paix ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ta paix ne doit pas dépendre de comment quelqu'un t'aime. Tu dois t'aimer toi-même d'abord, peu importe les circonstances qui t'arrivent. Il y a des gens qui ont peur, qui ont aimé, qui se retrouvent dans la rue, qui sont des fous, des bandits, des braqueurs, des violeurs, des agresseurs. Ils font toute leur vie en prison. Il y a des gens qui n'ont pas de père, qui sont orphelins de père et de mère. Ils sont élevés peut-être dans la rue. Ils se lèvent aujourd'hui, ils deviennent quelque chose. Mon frère, dans la vie, on te donne des cartes. Et c'est à toi de décider comment tu vas jouer avec ces cartes-là. Tu peux avoir des mauvaises cartes et prétendre que tu as des bonnes cartes. Tu peux avoir des bonnes cartes et tu ne sais même pas quoi faire avec. Mon frère, embrasse ce que tu as. Apprécie ce que tu as. Et si tu veux plus, crée pour toi. Fais ta famille. Sois la personne que tu voulais que la personne soit pour toi. Si tu voulais qu'un père meilleur, épouse un homme qui va être le meilleur père du monde pour tes enfants. Et enjoy l'amour qui va se passer entre tes enfants et ton mari. Si tu n'avais pas de mère, ou bien ta mère était toujours en haut en bas là, mon frère, épouse une femme qui va être la meilleure mère pour tes enfants. Parce que quand tu te maries, homme ou femme, quand tu te maries, madame, le monsieur là, d'une part, devient ton père. Et s'il a un amour unique, illimité pour ses enfants chéris, par conséquent, toi-même va t'aimer. Toi qui... vous qui faites les enfants avec les gens là parce que vous pensez que vous allez les attacher à terre. Ma chérie. Autant utérus est versé en route là, autant ton enfant là, on va pas s'occuper de ça. Si tu fais un enfant avec l'intention de bloquer, d'emprisonner, de caler un gars, ma chérie, problème que tu es en train de mettre sur l'enfant là. Palabre que tu es en train de mettre sur l'enfant là, dans 10 ans, faut que tu t'assoies et tu repasses ces palabres.
Arrêtez de penser que vous pouvez forcer, brutaliser les gens. Oh, si je fais son enfant, je vais accoucher son enfant, il va me yamo. Ma chérie, il y a les gens qui ont 8 enfants avec un homme. Le gars ne t'épouse pas. Il peut épouser une femme même qui n'arrive pas à accoucher. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un enfant n'est pas une prison. Un enfant n'est pas quelque chose que tu utilises pour brutaliser les autres, pour heurter les autres, pour conditionner quelqu'un d'autre. Non. Un enfant est un don de Dieu. Et si tu ne peux pas tolérer ou t'occuper d'un enfant en tant qu'un don de Dieu, tu n'as aucun business à avoir un enfant. À bon entendeur, salut.